Bonjour à tous et bonjour Eric. Bonjour à tous, bonjour Olivia. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? De quoi tu vas nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qu'on connaît déjà très bien, mais qu'il est intéressant d'aller plus dans le détail et de faire un tuto. C'est l'application BlueOS que l'on trouve chez Bluesound, mais aussi chez NAD, chez Roxane et chez Dali désormais. Donc on va faire un tuto complet pour voir les différentes fonctions en utilisant les deux enceintes ici, les Bluesound Flex. D'accord, donc si on veut en savoir plus sur cette application et même tout, on reste sur cette vidéo et on la visionne. Exactement, donc voilà, je vous retrouve tout de suite après le générique pour un tuto complet sur l'application BlueOS. Super. Très bien, donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve, comme on l'a vu avec Olivia, pour une présentation de l'application BlueOS. Donc qu'est-ce que c'est l'application BlueOS? C'est l'application qui permet en fait de commander les lecteurs réseau musicaux qui sont présents chez Bluesound. Aujourd'hui on va aussi les retrouver chez NAD et tout récemment chez Roxane par exemple. Et puis même la marque Dali commence à intégrer les lecteurs BlueOS, ces lecteurs réseau musicaux, dans leurs différents appareils hi-fi. Donc comment fonctionne le lecteur BlueOS et tout cet écosystème qui a été initialement proposé par Bluesound, d'où son nom. Donc ici j'ai deux enceintes de chez Bluesound, les Flex 2i, qui sont des enceintes connectées avec un lecteur réseau intégré, un amplificateur et puis bien sûr comme toute enceinte avec des haut-parleurs. Donc ces enceintes elles sont pilotées par l'application BlueOS que j'ai sur mon smartphone, donc en l'occurrence ici un iPhone sous iOS. On va retrouver cette application sur tous les appareils Android et aussi, ce qui est assez rare dans ce domaine, il existe une application sous Windows et sous macOS pour piloter tout cela. Donc cette application, c'est une télécommande pour les produits connectés du monde de la hi-fi. Une fois qu'on télécharge l'application sur notre smartphone, donc une application gratuite, du moment qu'on a accès à un produit de chez Bluesound, de chez NAD, de chez Roxane ou de chez Dali, on a accès gratuitement à cette application. Cette application, je l'installe sur mon iPhone, sur mon appareil Android, sur mon iPad ou sur mon ordinateur et elle est composée de trois parties. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le détail. Donc sur la partie gauche, ici j'ai accès à toutes mes sources musicales. Donc comme on peut le voir, je retrouve ma collection. Ma collection, ce sont des fichiers audio que j'ai stockés sur un ordinateur ou sur un disque dur en réseau de type NAS par exemple. Je vais retrouver les radios par internet, par le portail TuneIn. Et bien sûr, je vais retrouver aussi mon abonnement musical que j'ai sur une des plateformes. Donc on va retrouver Deezer, Qobuz, Spotify, Tidal, bref, toutes les plateformes connues sont disponibles pour gérer notre abonnement musical. Ensuite, on a la partie centrale où on va retrouver la navigation dans la source musicale que l'on a choisie. Et comme sous BlueOS, on est dans un système multi-room, je vais retrouver aussi par la petite maison tous les produits BlueOS que j'ai connectés sur mon réseau pour gérer mes différents appareils et l'écoute de mes musiques dans les différentes pièces de la maison. Donc ici, on est dans le showroom et à la boutique d'Eric. Donc nous avons par exemple l'ampli NAD, le C700 dont on a parlé tout récemment dans des vidéos, dont je vous ai fait un test complet sur le blog, donc qui est un produit connecté BlueOS que je vais pouvoir piloter par l'application BlueOS. Ici je vais retrouver une Pulse 2i, mes fameuses Flex 2i qui sont présentes ici ou encore mon Home Cinéma. Et comme vous pouvez le voir sur l'application, chacun des produits est désigné par sa référence, mais on va pouvoir les nommer. Donc le NAD C700, j'ai appelé ça ma chaîne hi-fi. La Pulse 2i, j'ai indiqué qu'elle était présente dans la chambre. On va avoir les Flex qui sont présentes dans la salle de bain. Ou encore, j'ai un ampli PowerNode, un ampli amplifié connecté de chez Bluesound qui est placé dans le salon. Donc de cette manière-là, je vais pouvoir choisir dans quelle pièce, sur quel appareil je souhaite jouer les musiques de mes différentes sources musicales. Donc ici, nous avons l'enceinte que j'ai dénommée cuisine. Ici, on a l'enceinte dénommée aussi salle de bain. Donc ce sont les enceintes qu'on va écouter dans ce tuto pour vous présenter l'application BlueOS. Donc je retourne à mes sources musicales. Donc ici, dans ma collection, j'ai préalablement déclaré un dossier partagé soit sur un ordinateur, soit sur un NAS Synology, dans lequel j'ai stocké
tous mes albums. Donc typiquement, ce sont soit des fichiers audio achetés sur Qobuz, ou encore des fichiers que j'ai rippés, donc avec un serveur musical tel que ceux qu'on propose de chez Dipium Media, ou ça pourrait être un serveur de chez Ineos, ou bien sûr le serveur de chez Bluesound qui est le Volt 2i. Donc je navigue parmi mes artistes, mes albums, mes morceaux. Donc de manière très classique, je retrouve en fait le classement automatique via les données musicales, les métadonnées de mes différents albums musicaux et de mes différents morceaux de musique. Donc si je me promène dans les albums, voilà, je vais retrouver tout simplement mes différentes jaquettes donc, qui sont présentées sur l'application BlueOS qui est donc ma télécommande. On est bien ici sur un système de télécommande avec des lecteurs réseau, c'est-à-dire que ce n'est pas le téléphone qui va jouer la musique, mais c'est bien le téléphone qui va commander les lecteurs réseau présents dans tous les appareils de chez Bluesound ou encore de chez NAD, Roxane ou Dali par exemple, dans tout l'écosystème BlueOS. Comme dans tout système, dans tout système connecté d'aujourd'hui, je dispose d'un moteur de recherche, donc je vais pouvoir, voilà, je vais écouter un morceau d'Agnès Sobel immédiatement. Il me propose mes albums et je peux lancer ma musique favorite sur l'enceinte que j'ai sélectionnée. Donc voilà, l'enceinte cuisine se met à jouer. Donc comme on peut le voir sur l'application, je peux régler le volume sonore. Donc là voilà, j'ai vraiment une télécommande tactile disponible sur n'importe quel smartphone ou tablette tactile de la maison, avec la possibilité de faire pause. Je vais pouvoir choisir une autre enceinte de la maison. Donc là, j'ai joué dans la cuisine. Je peux aussi jouer dans la partie salle de bain. Donc là, je sélectionne l'enceinte Pulse 2i de la salle de bain. Donc je peux même retrouver le dernier morceau de musique qui a été joué ou aller naviguer dans ma collection et à nouveau lancer un morceau de Agnès Sobel par exemple que je viens de sélectionner. Donc voilà, la lecture est bien sûr immédiate. Donc parmi les différentes sources musicales disponibles sur l'application Bluesound et donc jouables par un lecteur de BlueOS, on a vu la collection, on a accès à toutes les sources musicales, donc y compris le Bluetooth, parce que tous les produits de chez Bluesound sont aussi des enceintes Bluetooth. À l'arrière, on peut le voir, j'ai différentes connectiques, donc le port USB, donc je peux aussi sélectionner des musiques qui seraient stockées sur une clé USB ou un disque dur USB, ou encore venir brancher une source externe. Donc on pense par exemple à la télévision ou encore une platine vinyle préamplifiée phono qui pourrait venir directement se brancher sur une enceinte Bluesound. Donc là directement dans mon application, je peux choisir une de ces entrées externes. Parmi les sources en musique dématérialisée, on va retrouver le portail très connu de radio internet qui est TuneIn. Donc là, on est vraiment sur une offre gratuite, c'est-à-dire que l'accès à toutes les radios internet dans tout l'écosystème BlueOS, elle est complètement gratuite. Je vais avoir un moteur de recherche très utile parce qu'aujourd'hui, l'accès aux radios par internet, ce sont des milliers de stations de radio, qu'elles soient françaises, francophones, de toute l'Europe ou du monde entier. Donc là, grâce au moteur de recherche, je vais pouvoir par exemple sélectionner la station Europe 1 et immédiatement, bien sûr, démarrer la lecture. Toute page blanche, tout curseur clignotant. Donc, ce qui est important aussi dans la manière de piloter les enceintes, je peux le faire par l'application et comme vous le voyez sur le dessus, j'ai aussi accès à différents boutons de commande, dont bien sûr le volume sonore. Mes radios, je vais pouvoir les sélectionner pour les mettre dans les favoris. Et ainsi de suite. Voilà, vous pouvez le voir. Là, je retrouve mes radios favorites qui sont immédiatement disponibles, ce qui est l'usage, je dirais, le plus classique, parce que généralement, on va toujours écouter le matin les infos, le soir peut-être des podcasts ou différentes émissions musicales. Donc là, je vais pouvoir, dans l'application BlueOS, tout simplement mettre en favori les différentes stations de radio que je préfère. Ces stations de radio peuvent être bien sûr gérées. Donc ici, je vais pouvoir supprimer un favori ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, aller chercher ma station de radio Europe 1 et simplement la placer en favori. Donc là, immédiatement, je vais retrouver dans l'application Bluesound,
dans l'application BlueOS, donc toutes les radios que j'ai mis en favori. Donc on est vraiment sur un écosystème qu'on appelle multi-room, c'est-à-dire du moment que j'ai mis une station de radio en favori dans mon application, je vais pouvoir la jouer sur n'importe quel appareil. On peut même aller plus loin chez Bluesound, c'est-à-dire qu'ici on a des touches mémoire et donc je vais pouvoir affecter ma station Europe 1 à la touche mémoire numéro 2 parce que la touche mémoire numéro 1 c'était déjà la station de radio FIP par exemple. Donc vraiment un accès très simple à toutes les radios par Internet, donc par notre connexion Internet, c'est-à-dire que l'enceinte connectée elle est connectée soit en Wi-Fi soit en réseau filaire à ma box internet et à ce moment-là, voilà, je peux écouter toutes les radios en qualité numérique, ce qui est très appréciable parce qu'aujourd'hui, la bande FM a vraiment du mal à être diffusée de partout. On le voit très bien sur Lyon, il y a plein de zones d'ombre, les émetteurs sont de moins en moins bien entretenus, donc il est clair qu'il faut mieux privilégier la réception numérique par Internet. Le DAB, lui, est en train de se déployer, mais il y a encore beaucoup de stations de radio qui n'ont pas prévu le DAB. Donc voilà, l'accès aux radios par Internet, par le portail TuneIn qui est directement intégré dans tous les produits BlueOS, c'est vraiment la manière d'accéder, la manière plus simple et plus qualitative à toutes nos radios par Internet. Au niveau des sources musicales, donc on a vu la collection, ce sont nos fichiers audio stockés dans un dossier sur mon ordinateur ou sur un disque dur en réseau. On a les radios par Internet et puis bien sûr je vais pouvoir avoir accès à toutes les plateformes musicales, donc toutes les plateformes les plus connues, que ce sont Amazon Music, Qobuz, Deezer, Tidal, Spotify. Je dirais il manque juste Apple Music. Ce n'est pas très grave parce qu'Apple Music, on va pouvoir le gérer notamment par l'AirPlay qui est disponible sur tous les produits Bluesound. Donc ces plateformes musicales, il suffit de rentrer mon nom d'utilisateur parce que bien sûr, on est dans un environnement de plateforme musicale avec abonnement. Donc il suffit de souscrire un abonnement, saisir ces identifiants et immédiatement, je vais avoir accès à toutes mes musiques disponibles sur ma plateforme. Donc par exemple dans Deezer, on va avoir accès de manière très classique au moteur de recherche, à nos favoris. Quelque chose que j'apprécie, c'est la gestion du flow. Vous savez, le fameux flow de chez Deezer où il suffit d'avoir liké différents morceaux de musique et ensuite Deezer va nous créer notre propre radio thématique. Donc c'est accessible sur tous les produits Bluesound et BlueOS ou d'autres radios thématiques comme on peut le voir sur mon écran. Bluesound, c'est un des rares produits et tout l'écosystème qui est aussi compatible avec l'offre Deezer hi-fi, c'est-à-dire l'offre en qualité CD. Donc voilà, ça c'est important. C'est quelque chose qu'on ne va pas retrouver chez toutes les marques de musique connectées. Donc on va pouvoir avoir accès à la qualité MP3, la qualité CD avec Deezer. Et puis on le verra tout à l'heure, les produits Bluesound sont aussi compatibles haute définition. Si je vais par exemple dans mon abonnement Qobuz, je vais retrouver, donc là aussi c'est tout le portail, tout le service de streaming Qobuz qui est intégré directement dans l'application BlueOS. Je vais pouvoir avoir les recommandations, mes listes de lecture favorites ou recommandées, le top 50 de ce qui est le plus écouté au niveau de Qobuz en ce moment qui est proposé. Donc voilà, par exemple, j'apprécie beaucoup Qobuz parce qu'ils ont une vraie politique éditoriale, donc ils vont nous permettre de découvrir de nombreux artistes auxquels on ne penserait pas forcément. On va avoir accès bien sûr à nos favoris, donc soit les playlists, soit les différents albums en favoris qu'on a placés. Donc la plateforme Qobuz est complètement intégrée, c'est-à-dire que quand je suis dans ma voiture, que j'écoute un morceau de musique sous Qobuz qui me plaît, que je mets en favori, quand je rentre chez moi, sur mes enceintes Flex, sur mon système NAT C700, bref sur tout l'appareil BlueOS, je vais retrouver directement mes favoris dans l'application BlueOS. Donc ici, voilà, je retrouve à nouveau une navigation sous forme de pochette. Donc l'accès se fait comme les fichiers musicaux. Je lance directement ma musique qui va jouer, donc en l'occurrence sur l'enceinte de la salle de bain, qui est la dernière enceinte que j'avais sélectionnée. Au niveau de l'écran, vous pouvez voir qu'on va gérer le volume sonore. On a l'accès de la plateforme en cours de lecture et dans le cas de Qobuz, on a aussi la précision sur la qualité du flux musical qui est en high-res, donc en haute définition. Effectivement, grâce aux enceintes de chez Bluesound, on va pouvoir
je baisse un petit peu le son, on va pouvoir diffuser des musiques jusqu'en 24 192 kHz. Donc typiquement chez Qobuz, on a beaucoup d'albums et de morceaux de musique qui sont en 24 bits, 96 kHz. Donc on va vraiment pouvoir en profiter. Et y compris sur des petites enceintes comme celle-ci, ça va apporter davantage de détails, de finition et ouvrir le champ sonore. Donc voilà, donc là j'ai accès à toute ma collection, à toute la bibliothèque disponible. Donc c'est des milliers d'albums et pour ne pas dire des millions de morceaux de musique qui sont disponibles chez Qobuz, sont accessibles dans l'application BlueOS pour être lus sur les produits Bluesound. Donc là je lance la lecture d'un nouvel album, donc bien sûr l'accès est immédiat. Et puis voilà, comme je le précisais tout à l'heure, on va avoir accès aux informations que propose Qobuz. Donc ici, je peux avoir quelques informations au niveau du compositeur, de l'artiste, des personnes qui ont participé à l'album. Et une fonction que j'apprécie aussi, qui va permettre de découvrir de nouveaux artistes, c'est la possibilité de demander à l'application de nous présenter tous les albums, notamment de Norah Jones qu'on est en train d'écouter, présents chez Qobuz, et puis de découvrir des artistes similaires. Donc là, ça permet en fait de rebondir d'album en album, d'artiste en artiste, et vraiment de profiter des millions de morceaux de musique qui sont présents chez Qobuz, et de ne pas toujours écouter nos artistes favoris ou uniquement les dernières nouveautés. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc là, je peux parcourir à ce moment-là la bibliothèque musicale de Diana Krall, afficher ses albums, et puis là on peut voir la majorité sur ce type d'artistes vont être en haute définition, et puis d'autres sont présents en qualité CD pour des lives ou des choses comme cela. Donc là on vient de voir tout le panneau gauche de l'application BlueOS qui me permet d'accéder donc à ma collection de fichiers stockés en local chez moi, c'est-à-dire sur mon ordinateur ou sur un disque dur en réseau, ou pourquoi pas sur une clé ou un disque dur USB directement branché sur les appareils Bluesound. J'accède au Bluetooth, aux éléments que j'aurai branchés sur les différentes connectiques à l'arrière de mes appareils. Alors, sur une enceinte Flex, on a juste une entrée analogique numérique, mais si on est sur l'ampli NAT C700, on a plusieurs entrées disponibles et c'est par l'application qu'on va piloter tout ça. J'ai accès à toutes les radios par Internet par le portail TuneIn. Et puis, je vais avoir accès à mon service d'abonnement musical. Alors, c'est vrai que moi, dans la démo, j'en ai plusieurs parce que dans le showroom, on navigue en fonction de ce que nous demandent nos clients. Mais en général, on va trouver son abonnement que va être Qobuz, Deezer ou Amazon Music directement disponible. Maintenant, je vais vous parler de la partie gestion de la file d'attente parce que c'est un des gros plus de l'application BlueOS. Alors, on va retrouver ça aussi chez Denon, chez EOS ou encore chez l'application Sonos. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de marques qui arrivent dans le monde de la musique connectée et qui ont tendance à négliger cet aspect file d'attente. C'est-à-dire que je vais pouvoir naviguer dans ma bibliothèque de fichiers, je vais pouvoir accéder à mes services de musique en ligne, mais je vais pouvoir uniquement lancer un album. Et là, ce que j'apprécie avec Bluesound et BlueOS, c'est que j'ai une vraie gestion de la file d'attente. Donc voilà, là je suis sur mon écran principal sur lequel s'affiche la pochette, le temps de lecture, la gestion du volume sonore. Et tout en haut à droite, j'ai ce qu'on appelle la file d'attente. Donc petite précision, la file d'attente, ce ne sont pas les playlists. Les playlists, c'est ce qu'on va mémoriser pour les rejouer à un anniversaire, à Noël, etc. Les playlists, c'est ce que va nous proposer Qobuz, Deezer et autres. Là, la file d'attente, c'est ce qui est dans mes mémoires tampons de mon application et de mes lecteurs musicaux. Donc ici, on peut le voir que je vais retrouver l'historique des derniers morceaux de musique que j'ai joués. Donc ce qui est intéressant aussi avec BlueOS, c'est que je vais pouvoir retrouver tout ce que j'ai joué hier, la semaine dernière. On va bien entendu pouvoir le nettoyer, mais c'est intéressant de revenir, surtout si on a rebondi de morceaux similaires ou d'artistes similaires, de pouvoir revenir sur des morceaux qui nous ont bien plu, qu'on n'aurait pas encore mis en favori. Donc là, je retrouve la lecture en cours, les précédents morceaux de musique et ici ensuite les futurs morceaux qui vont être lus dans la file d'attente. Vous pouvez voir que l'application à ce niveau-là, elle est riche en informations parce que en plus d'avoir bien sûr la jaquette, le nom de l'artiste et la piste, je vais avoir le service musical ou l'origine. Donc on peut voir ici pour Agnès Sobel, ça vient de mes fichiers à moi sur mon disque dur en réseau, mon serveur Synology. On voit que j'ai joué sur Qobuz. Ce matin, j'ai joué aussi sur Deezer.
Donc voilà, on a cette information. Et puis on a aussi l'information sur la qualité sonore. Voilà, Agnès Obel, le morceau de musique, je l'ai en qualité CD, 16 bits, 44 kHz. Et puis les morceaux de Dido étaient en haute définition. Donc je vais pouvoir retrouver cela et bien sûr revenir immédiatement à une lecture en cours. Ensuite, on a la possibilité vraiment de gérer cette file d'attente. C'est-à-dire, je mets en pause, c'est-à-dire que vous pouvez le voir avec les petits icônes en bas, j'ai la possibilité ici déjà de sauvegarder ma liste de lecture. Donc ça c'est très pratique, c'est-à-dire que je ne vais pas être sur mon ordinateur en train de créer des playlists ou dans l'application Qobuz, etc. C'est au fil du temps, je fais des écoutes, quelque chose me plaît, je dis tiens, j'ai envie de garder ça pour des amis qui viennent samedi soir, je crée une nouvelle liste d'écoute, mon apéro de samedi soir. Donc voilà, on va pouvoir gérer tout ça directement dans BlueOS. Donc c'est très pratique et bien sûr l'écouter sur n'importe quel appareil compatible BlueOS de la maison. Je vais pouvoir Alors, il y a la petite poubelle, donc là c'est si je voulais vider toute ma file d'attente en cours et repartir à zéro. Et ici, une fonction que j'apprécie tout particulièrement chez BlueOS, c'est la possibilité d'éditer la file d'attente. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai des petits panneaux sens interdit qui me permettent de supprimer directement les morceaux de musique dans ma file d'attente en cours. Et surtout, je vais pouvoir les réorganiser. C'est-à-dire directement dans l'application BlueOS, je peux déjà garder, supprimer des morceaux ou les ordonner. Donc voilà, si je veux que le Norah Jones vienne s'intercaler avec les morceaux de Dido, voilà, je peux glisser comme cela. Et ici, je mémorise. Donc ça mémorise la file d'attente et si je veux, je la sauvegarde. Après, on va retrouver de manière très classique les fonctions de répétition ou de lecture aléatoire. Donc voilà, quelque chose vraiment de très appréciable chez BlueOS, c'est cette possibilité d'éditer une file d'attente, supprimer, rajouter, modifier et de la sauvegarder. Donc ça, j'apprécie vraiment. Ensuite, donc un point très important et je dirais même essentiel parce que c'est souvent pour cette raison qu'on va choisir des produits de chez Bluesound notamment, c'est la fonction de gestion du multiroom, c'est-à-dire la capacité depuis une application à gérer plusieurs enceintes dans l'écoute musicale. Donc à la fois pour écouter différents morceaux de musique sur différentes enceintes de manière indépendante et surtout pouvoir les regrouper. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter maintenant dans cette dernière partie de ce tuto et de cette démonstration de l'application BlueOS. Donc par la petite maison, voilà, je retrouve mes différentes enceintes ou mes différents produits connectés BlueOS. Donc on retrouve mon fameux NAD C700, mon ampli qui crée ma chaîne Hi-Fi. Dans la chambre, une enceinte Pulse 2i, pardon. Donc là, on peut le voir notamment sur les enceintes, quand on monte en gamme chez Bluesound, on a des fonctions plus avancées. Voilà, j'ai un equalizer qui va directement adapter le son à la télé, à la musique ou pour des films par exemple. On retrouve mes deux enceintes qui sont présentes ici, la cuisine et la salle de bain. Donc par exemple, je suis dans la salle de bain, je veux lancer ma lecture musicale. Donc je choisis l'enceinte et je lance mon morceau de Norah Jones sur l'enceinte en question. Et je peux en même temps, bien sûr, pour quelqu'un d'autre dans la maison, sélectionner l'enceinte cuisine et je vais aller me balader. Bon, voilà, je prends un morceau au hasard dans les nouveaux albums que me propose Qobuz. Donc là, on va avoir un peu une quinquinphonie. On a l'enceinte cuisine ici qui joue un morceau de musique. Et on a l'enceinte salle de bain qui joue un autre morceau de musique. Et donc là, on va voir, si je vais dans l'application, on peut voir que j'ai la cuisine que je vais gérer en volume sonore ici. Et j'ai ma salle de bain qui est disponible ici aussi. Ensuite, donc là, c'est une des premières fonctions du multiroom, c'est la capacité depuis une application pour n'importe quelle personne de la maison de pouvoir choisir son enceinte, son système audio et de lancer sa source musicale, que ce soit un fichier ou une musique d'une plateforme de streaming par exemple. Donc voilà, une fonction que j'apprécie chez BlueOS, qui est peu disponible dans les applications de multiroom, c'est la possibilité de faire passer la musique de la cuisine directement dans la salle de bain. Donc là, on peut le voir sur l'application, j'ai choisi l'enceinte cuisine sur laquelle je joue ma musique actuellement. Et ici, dans l'application, j'ai une petite flèche de transfert qui me permet de choisir d'envoyer la musique qui est jouée dans la cuisine sur la chaîne Hi-Fi ou dans la chambre ou en l'occurrence là dans la salle de bain. Donc là, on vient de voir la musique qui était dans la cuisine
viennent passer directement dans la salle de bain. Donc voilà, cette fonction elle est très pratique, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, la musique peut nous suivre. Dans d'autres systèmes, il faut synchroniser, désynchroniser. Donc voilà, ça je trouve ça très très appréciable. Ensuite, on va pouvoir bien sûr les grouper, c'est-à-dire que je veux avoir la même musique de partout dans la maison. Et bien, si je fais ma lecture dans ma salle de bain, ici avec le petit bouton, donc j'ai la salle de bain qui est en cours. Si j'appuie sur le petit bouton plus, voilà, on a les deux enceintes qui se synchronisent pour jouer directement la même musique, alors de manière parfaitement synchronisée. Là, vous pouvez le voir, il n'y a aucun effet d'écho, donc on va pouvoir avoir la même musique. Ici, dans l'application, je peux gérer le volume sonore, soit du groupe que je viens de créer. Voilà, donc soit du groupe que je viens de créer, donc vous pouvez voir que la musique de la salle de bain a été augmentée, la musique de la cuisine, ou je peux uniquement aussi augmenter la musique, le volume sonore uniquement de la cuisine, donc je le fais ici. Donc là, c'est la deuxième fonction du multiroom et qui est essentielle, c'est la possibilité de grouper 2, 3, 4 enceintes ou chaîne Hi-Fi ou ampli connecté. Bref, tout système BlueOS peuvent être groupés ensemble et on va pouvoir gérer ensuite le volume sonore de tout le groupe et ou affiner aussi le volume sonore de chacun des éléments. Donc par exemple, ça c'est une fonction que j'apprécie beaucoup. On reçoit des amis à la maison, eh bien on met une musique un peu plus forte dans la partie salon et puis dans la partie salle à manger, on peut baisser le volume sonore et avoir quelque chose d'uniforme sans que le volume sonore soit trop fort d'un côté ou de l'autre. Bien sûr, je peux supprimer mon groupe, vous voyez, il suffit voilà, d'appuyer sur la petite croix directement sur l'application BlueOS. Et enfin, la dernière fonction proposée dans l'application BlueOS et dans tout l'écosystème multi-room et multi-enceinte Bluesound, c'est aussi la possibilité de créer une paire stéréo sans fil. Donc là, vous le voyez, j'ai mes deux enceintes Flex 2i, l'une dans la cuisine, l'une dans la salle de bain. Eh bien, on peut très bien se dire à des moments de la journée, je veux les regrouper pour avoir une paire stéréo ou tout simplement dans ma chambre, voilà, posée en face de mon lit sur un meuble, je veux avoir une véritable mini chaîne Hi-Fi stéréo, c'est-à-dire avec une voix droite, une voix gauche. Donc là, on va le faire directement dans l'application BlueOS, c'est-à-dire que je vais créer un groupe qui va associer ces deux enceintes pour créer un seul élément audio qui sera ma mini chaîne Hi-Fi. Donc ici, on peut le voir, j'ai la possibilité de créer des groupes dits fixes. Donc je renseigne un nouveau groupe. Donc là, il me propose soit de créer des groupes d'enceintes qui seraient tout le temps ensemble, ou encore on est chez Bluesound dans un système qui propose du multiroom qui peut être aussi sans fil, donc ça sera l'objet d'une autre vidéo. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer une paire stéréo. Donc je vais pouvoir choisir les enceintes. Alors oui, il va nous proposer que les enceintes pour créer quelque chose d'homogène. Je ne vais pas créer une paire stéréo avec mon ampli NAD et une seule enceinte, ça n'aurait pas de sens. Donc là, je vais sélectionner mon enceinte de salle de bain. Je vais sélectionner mon enceinte de cuisine. Je continue. Je nomme cela, ce qui me permettra facilement dans l'application BlueOS de les retrouver. Donc je vais appeler ça ma chaîne Hi-Fi. Je continue. Et là, ce qui est intéressant, c'est que forcément, il va, pour respecter les albums et les mixages stéréo, il me demande où est placée mon enceinte à gauche. Donc c'est celle-ci. Donc je dis que celle-ci est à gauche. Voilà. Donc là, ma configuration est terminée. Donc on peut le voir ici, ma chaîne Hi-Fi, c'est une paire stéréo composée de deux Flex 2i. Donc ce qui est intéressant, hein, on a une très bonne qualité sonore parce qu'en fait chaque enceinte a son propre ampli. On est sur des amplis de 25 watts. Donc là je viens de me créer grâce à l'application une mini chaîne Hi-Fi stéréo 2 x 25 watts sans aucun fil entre les deux. La seule fil que j'ai, c'est mon alimentation secteur de la partie lecteur réseau et amplification. Donc là, si je retourne dans la partie de mes lecteurs dans l'application BlueOS, je vais retrouver tous mes lecteurs et mes enceintes connectées présentes dans la maison. Bien sûr, l'enceinte Flex de la cuisine et l'enceinte Flex de la salle de bain, elles ont disparu, hein, on ne les voit plus dans l'application. Et on a un nouvel appareil qui s'appelle ma chaîne Hi-Fi. On peut le voir avec le petit symbole, il y a deux enceintes regroupées, où là j'ai créé
donc ma nouvelle chaîne hi-fi composée de 2 enceintes stéréo sans fil. Donc je l'ai sélectionné, je retourne sur ma lecture en cours ou, ou un album parmi tous ceux de ma liste et donc immédiatement j'ai la lecture de ce morceau-là, mais plus de manière groupée comme tout à l'heure, mais avec une véritable séparation de la voix gauche et de la voix droite. Donc là, ce qui est très intéressant avec ces systèmes de musique connectée et multi-room, c'est que dans l'application, je fais ce que je veux. Donc là, je les ai regroupés. Si finalement, je réaménage ma maison ou je préfère sonoriser 2 zones au lieu d'une seule zone, eh bien, très simplement, par le petit menu, je peux modifier le groupe. Et à ce moment-là, vous voyez, hein, je retrouve ma fameuse enceinte de salle de bain, mon enceinte de cuisine. Je supprime le groupe, je confirme cela. Et vous pouvez voir, donc mon enceinte salle de bain est réapparue, mon enceinte cuisine est réapparue. Donc en plus, voilà, petit plus de l'application, c'est-à-dire quand j'ai groupé 2 enceintes, que j'avais créé une nouvelle mini chaîne hi-fi nommée de cette manière-là. Et quand je supprime le groupe, je retrouve mon enceinte de cuisine, mon enceinte de salle de bain que je vais pouvoir replacer, bien sûr renommer, bref. Donc depuis l'application BlueOS, je peux faire ce que je veux dans mes différents appareils, jouer de la musique de manière indépendante, les regrouper pour que ça joue la même musique, voilà, on fait la fête à la maison, ou encore créer des paires stéréo, ou enfin bien sûr les placer et déplacer dans toutes les pièces de la maison en les renommant. Donc voilà, je pense vous avoir présenté de manière assez globale et assez détaillée toutes les possibilités de l'application BlueOS, c'est-à-dire quelles sont les sources musicales que l'on peut choisir, donc nos fichiers stockés sur le réseau, les radios par internet, une plateforme musicale de streaming tels que Qobuz, Deezer, Spotify ou Tidal encore. Et ensuite, de quelle manière je vais pouvoir interagir avec tous mes appareils pour lancer n'importe quelle musique dans n'importe quelle pièce de la maison. Alors voilà, ce tuto est enfin terminé. J'espère que cela a été très complet, très intuitif pour vous. Est-ce que tu penses, Eric, avoir réussi à faire découvrir cette application à nos acheteurs et futurs acheteurs? Oui, je pense, oui. En fait, l'idée de vous présenter l'application de BlueOS, c'était justement de montrer les différences qu'il y a par rapport à l'usage du smartphone en mode Bluetooth, où on lance son application Qobuz, on fait du Bluetooth. Là, on est vraiment sur une application de télécommande qui va transformer le smartphone, la tablette en une télécommande tactile pour piloter les lecteurs réseau qui sont intégrés soit à des enceintes, soit à un ampli. Donc on a vraiment un grand confort d'utilisation, c'est-à-dire que même si mon téléphone n'a plus de batterie, eh ben, le lecteur réseau va dérouler sa playlist en qualité CD, en qualité haute définition comme je l'ai présenté. Et c'est aussi par cette approche-là d'application de télécommande et de lecteur réseau indépendant qu'on a accès au multi-room. Parce qu'en Bluetooth, vous ne pouvez pas faire du multi-room sur plusieurs enceintes. Là, comme vous pilotez, vous télécommandez les appareils, bah vous pouvez les grouper, gérer les volumes sonores comme je l'ai présenté dans le tuto, ou encore même créer une paire stéréo sans fil comme je l'ai fait en associant la flex de la salle de bain et la flex de la cuisine. Donc voilà, merci Eric pour ce tuto hyper complet. N'hésitez pas à avoir ce tuto sous la main quand vous commencez votre installation et que vous utilisez l'application, c'est fait pour ça. Abonnez-vous aussi à notre chaîne parce que de nombreux tutos vont continuer à arriver. Et puis à très vite pour de nouvelles vidéos avec Eric et toute la boutique. Allez, à très bientôt sur la télé d'Eric.